L'aura est l'expression extérieure de la communion avec Dieu, de la communion avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, si vous me permettez, je peux citer le verset qui est mis à l'honneur, Exode 30. Justement, je vais lire Exode 34 au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La peau de son visage rayonnait, pourquoi? Donc, la peau, tout son corps. Tout son corps rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Mais avant de parler avec l'Éternel, Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la sans manger, sans boire, dans une communion avec Dieu. C'est à l'issue de cette communion qu'il a manifesté l'aura. Si vous permettez que je lise un autre verset dans le livre de Somme au chapitre 34, verset 5. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est que quand on tourne vers lui les regards, on est face à Dieu, qu'on peut rayonner, qu'on peut refléter. En fait, l'aura, c'est le reflet de la gloire de Dieu qu'on a acquis dans la communion, dans l'intimité, dans les moments de partage avec lui. Amen. Oui. Amen. Ça, c'est ce que je peux dire pour le premier jet. Oui. Et il y a beaucoup d'autres versets qui nous montrent. D'ailleurs, vous avez demandé si Jésus lui-même a expérimenté cette aura. On va en arriver là tout à l'heure. Alors, my doctor. My doctor. What the Bible says, I cannot say what the Bible, but can I read something? Sure, go ahead. Parce que moi je suis allée, moi j'ai cherché l'aura et tout, c'est vrai, j'ai fait la comparaison parce qu'aujourd'hui il faut qu'on parle de tout à ce sujet. Alors, l'aura est un ensemble, comme tu as dit, un ensemble de couches et d'énergie qui enveloppe notre corps. Où est donc le mal? Moi je me dis, c'est ce que on dit, comme tu as dit, dans les siècles, mais cette définition est celle que tu viens de donner de la parole de Dieu, c'est pareil. Oui, c'est pas différent. C'est pas différent. C'est pas différent. Seulement l'interprétation qu'on fait du rayonnement autour de soi. Parce que dans les cercles ésotériques, on lit les couleurs, on les interprète et on les donne une connotation. Pour bien comprendre le mot aura, il faut se référer au livre de Hébreux au chapitre 9, verset 27, je crois, où la Bible dit que nous sommes la bonne odeur, une radiation, l'impression, l'atmosphère qu'on dégage. Et j'ai dit, même si on parle même de couleur, je suis un peu déjà embarrassée parce que tu m'attires là avec ton aura. Ton aura m'attire. Mais moi je dirais, les couleurs ne sont-elles pas de Dieu? L'arc-en-ciel, lorsque comment on appelle, Noé donne son sacrifice, Dieu agrée, il dit ça sent bon, et on voit l'arc-en-ciel. Est-ce que si on parle de lumière, je vais dire, essayons un peu de visualiser Noé ce jour-là, sous l'arc-en-ciel, est-ce qu'il ne dégagerait pas des couleurs? Oui, on ne refuse pas. D'ailleurs, comme vous avez dit tout à l'heure, les couleurs sont de Dieu. Et Dieu a scellé son alliance avec Noé au travers de l'arc-en-ciel qui présente d'ailleurs ces belles couleurs. Et quand vous regardez même la représentation exotique de l'aura, ils utilisent ces mêmes couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, nous avons parlé du contexte. Est-ce que l'aura est visible? Oui. Mais pas autre. Je n'ai jamais vu, peut-être par mon âge, un homme qui rayonne des couleurs autour de lui. Mais je peux sentir au travers de votre langage, justement, de votre présence, une vibration, une émanation, une influence, un impact, sans même parler. Votre simple présence peut guérir un malade. Votre simple présence peut apporter le calme, la sérénité, la quiétude dans la vie de quelqu'un, sans même maudire. C'est ça l'aura. Vous dégagez quelque chose de puissant. Donc le problème avec les sectes ésotériques, c'est l'interprétation des couleurs. Parce qu'ils utilisent ces couleurs pour définir ton avenir, pour prédire ce qui va t'arriver de bien ou de mal. Mais
La lumière est lumière, elle vient Mais je de crois Dieu. que c'est pour ça. Pourquoi les enfants de Dieu ont-ils le... Oh, excusez-moi, ont-ils peur autant de la science? Parce que moi, j'ai comme l'impression, Paulin, je te dis la vérité, que c'est comme si les chrétiens, excuse-moi de dire enfants de Dieu, parce que Dieu est esprit et vie, Dieu est science, omniscient et tout. Mais pourquoi les enfants de Dieu, les chrétiens ont-ils peur de la science, spirituel de ce côté-là? Les gars s'arrêtent à la parole, à la chair, la parole qui est... C'est une très bonne question. Parce que l'Église étant le sel de la terre et la lumière du monde est appelée à répondre à tous les mots, M-A-U-X, à tous les mots. L'Église est l'organisation la plus essentielle qui existe sur la terre. Si l'Église ne prend pas ses responsabilités, si l'Église se tait au sujet de quelque chose, qui va en parler? Qui va parler? Personne. L'Église est l'organisation la plus autorisée à adresser les sujets que à vivent... débattre de tout, à apurer, à enseigner tout. Parce que c'est de ces enseignements que vont jaillir la vérité. Donc moi, je ne suis pas pour ceux qui ont peur des mots, qui ont peur de la science. La science veut simplement dire connaissance. Et notre Dieu est le Dieu de connaissance. Sa sagesse infiniment variée doit être notre partage. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir peur de la connaissance, du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-vivre? C'est pas possible, c'est que c'est pas l'Église. Le rôle de l'Église, c'est même d'expliquer ces choses qu'on trouve mystiques, compliquées. Donc, la science veut dire connaissance. Amen. La science veut simplement dire connaissance. Et l'Église a donc laissé ce qui est à elle, aux profanes, et aujourd'hui veut se plaindre. Non, nous ne devons même pas attendre que ces cercles de connaissances. Je suis surpris quand on a peur du mot Illuminati, illuminé, éclairé. C'est des mots. C'est des mots M-O-T-S. C'est des paroles. C'est des paroles. C'est eux qui sont C'est venus moi dans illuminé. C'est moi l'éclairé. Je suis illuminé. Je ne m'offusque pas qu'on m'appelle illuminé. Si je ne suis pas illuminé, je ne peux pas éclairer le monde. C'est pour ça qu'on a lu une lampe pour la pose sur la table pour illuminer, que j'utilise ce mot, pas pour éclairer, pour illuminer le peuple, ceux qui sont dans l'obscurité. Donc n'ayons pas peur de la science. Parlons de ça. Nous pouvons même aller plus loin que ça. Et je crois qu'au cours de cette émission, nous allons, par la grâce de Dieu, édifier les auditeurs. Bien sûr. You know, sometimes when I enter somewhere, you know, I just have la chair de poule. You know, I think there are two different chair de poule. The one, excusez-moi, je me bats. The chair de poule is what, please? Ghost ball. Ghost ball. Yes. On va apprendre ici en direct. Ok. Donc, when you have ghost, bon, je vais dire chair de poule, excusez-moi. Hein? On va aller comme ça, bilingue dans la phrase. Ok. Quand on a la chair de poule, il y a une certaine chair de poule, tu sens qu'ici, il y a quelque chose de dangereux. Vos cheveux se dressent. Il y a une certaine chair de poule, quand vous l'avez, vous vous mettez à pleurer, vous sentez que quelque chose de bon est dans cette pièce. Est-ce que ce n'est pas ça l'émanation de l'aura? Excuse-moi de poser la question. One of the fundamental things that we supposed to know, it doesn't matter what the definition is, who are you? You know, so we want to be able to dribble a class. We want to live from 1 to upper 6. We want to get there. Whereas the journey starts from somewhere. You know, a child is born, the child has complete life. But that child at one day, Yes. and a child who's already 5 years, it's two different things. Yes. But the tendency is that we want to pick up things when we have not yet arrived at that level. So we mix up, and that's why it makes it so difficult for the pastors, because we are trying to train. We're now taking things from upper 6, let's say, class terminal. And you have people who are in CCM. Yes. So they want to know certain things, and that's what brings the confusion. Now, we are made in his image. And in Genesis 1, it says, and he completed
everything. Genesis 1:31. It says everything was good. Now, if he has made everything, whether it is arts or a science or whatever, God the Almighty created everything. And now he has given us the power to dominate. Yet we want to select certain things because at the age where we are, we do not understand. But we want to understand without moving. And when you say God's time is the best, it does not mean, it's just a matter of just saying that. But God's time is everlasting. So if you miss where you are, you will be confused. So that connectivity has already been done. And that is the reason why when death came in, when Satan came in and distorted what was in the Garden of Eden with Adam and Eve, Jesus had to come back with the dispensation of giving us a new life. But you see, in the actual sense, a caterpillar, you know what a caterpillar is? Chenille. Will live as long as it can live and might die as a caterpillar. But when once it is transformed to a butterfly, the beautiful colors have come in. But where are the beautiful colors coming from? Right from that caterpillar. God created it that way. So the transformation comes now. And then we are now the light of the world, the regenerated Christians. So we now the light of the world. So that aura, that brightness is there. It will confuse the person who immediately he sees you. He sees Jesus in a different form. So the perception of one person to the next depends on what he sees. And that is why the glory of the Lord reflects on us. When you look at yourself in the mirror, what do you see? Where is Jesus? The one you are calling him? Where is the Holy Spirit? In you. If you already have him, when you look at yourself, that is the glory. So whenever you present yourself, they must see that glory in you. Amen. And that's what brings in the confusion. Oh, yeah, I'm scientific. I am this. I am that. No, we are both everywhere. There is no subject in this world that a born again that has grown in level. Call it physics, chemistry, mathematics, geography, sociology. At this stage where I am now, you cannot baffle me with any of those subjects. Because of what? I grew. It says faith comes from hearing the word. And the word of who? God. And every day you are progressing. So why are we, instead of doing what it says we should do, what is the main ingredient? Love. When you love, you'll be able to capture the entire almost 8 billion people in the world. Because we are unique. And that's one of the things, this subject is very interesting because everybody has to know that the moment you start growing, that light, that brightness will be there. Yes. Invariably, people must know, people must see. Yes. Ah, voilà, oui. Voilà, le docteur est en train de nous expliquer que on est parfois un peu pressé, hein. Et il faut, la vie, on commence d'abord dans le ventre et on grandit, on naît 1 an, 2 ans et tout. Et comme une chenille, nous commençons, et on voit bien que la chenille n'a pas de couleur. Elle est moi, j'aime pas les chenilles, hein. C'est crasseux, c'est pas beau. Mais en son temps, la chenille se transforme et elle devient ce beau papillon avec plein de lumière. Et que chacun de nous a quelque chose en lui. J'y crois, j'y crois. Alors, Antoinette, qu'est-ce au sujet de l'aura? Est-ce que tu as déjà expérimenté l'aura? Elle dépend de la spiritualité, elle dépend de notre connexion avec Dieu. Et je vais te poser cette question que j'ai posée tout à l'heure au docteur. Il arrive parfois, on arrive quelque part et on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise. Qu'est-ce qui nous donne ces informations? C'est vrai, on nous a appris que c'est le Saint-Esprit et tout. Qu'est-ce qui nous donne ces informations comme quoi tu es en danger ici? Les cheveux se dressent ou alors tu te sens épanoui et bien en sécurité? Alors, je ne suis ni évangéliste ni pasteur. Vous me permettrez, comment je vais m'en sortir mais il faut dire que quand j'ai reçu tes 2 thématiques qui étaient le karma et l'aura,
Et tout de suite, je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va parler ésotérisme? Est-ce qu'on va parler de la Rose-Croix? Est-ce qu'on va parler du spiritisme? Parce que justement, comme tu l'as dit, c'est des mots que les personnes évitent de prononcer parce qu'elles ont toujours comme une connotation négative. Elles ont comme une connotation négative. Et donc, pour moi, l'aura, et comme le révérend l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre l'aura dans l'entité de l'être que nous sommes. Amen. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Est-ce que nous sommes des gouttes d'eau qui sont tombées du ciel? Non, pas du tout. Nous avons été conçus. Nous avons... Il y a certainement, on l'appelle Dieu, certainement un être qui a voulu qu'on vienne, qu'on se matérialise. Parce que c'est ça le problème. En nous matérialisant, il a mis en nous deux choses. Le corps et l'esprit. C'est-à-dire que la dualité de l'être humain fait que l'être humain, dès sa conception, dès l'enfant qu'il est un mystère. Et ce mystère-là réside justement dans cette dualité. Et donc, l'aura fait partie de cet esprit, de cette dualité non visible. On peut percevoir le corps, et comme tu l'as dit, les couleurs, visibles, vous êtes un bel homme, monsieur le révérend, mais on ne peut pas percevoir. Je m'excuse de l'avoir dit, je veux dire que physiquement, on peut décrire le révérend. Mais est-ce qu'on peut décrire l'esprit du révérend? Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur du révérend? Sauf s'il se manifeste, s'il agit, s'il pose un acte. C'est-à-dire que l'aura va se décliner dans notre manière d'être, le reflet que nous allons présenter à la société. Et c'est là. Et c'est là que cette aura va se décliner. Soit ce sera quelque chose pour nous qui va édifier l'autre, ou qui va, je peux dire, aviler l'autre. Et donc, quand on revient à cette chair de poule, effectivement, ce sont des sensations de notre être profond. C'est-à-dire que nous avons des mécanismes d'avertissement, d'alerte qui sont en nous. Et ça, ce n'est pas le hasard, c'est l'être suprême. C'est celui qui nous a appelés à la vie, qui a mis cela en nous. Et au-delà de la chair de poule, nous pouvons sentir à certains moments une certaine quiétude. C'est-à-dire que j'entre dans une pièce, mais cette pièce, elle est... Oh, je ressens mon être, je ressens quelque chose de paisible, quelque chose de lumière, quelque chose qui m'édifie. Par contre, je peux aussi entrer dans une pièce où j'ai subitement une angoisse, j'ai une peur. Pourquoi? C'est justement ce moi intérieur qui exprime ce que je rencontre en face de l'autre. Donc, vraiment, l'aura, comme on le dit, c'est cette lumière qui devrait jaillir de toute heure. Je pèse mes mots quand je dis devrait. Je pèse ce que je dis quand je dis devrait. L'aura devrait jaillir, cette lumière-là devrait jaillir de tout être. Mais c'est sûr que à la suite, nous allons voir qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas pu cultiver cette aura-là pour que cette lumière-là jaillisse. C'est comme le révérend l'a dit. Il faut un apprentissage, il faut une découverte de soi-même, il faut une introspection, il faut apprendre. On peut
être chrétien, on peut ne pas être chrétien, mais nous sommes une entité, une dualité. En nous, nous pouvons exploiter des choses qui font que, en face de nous, nous pouvons rayonner. Amen. Il y a, je voudrais encore partager avec vous, hein. Voilà, de 0 à 7 ans. Il se pourrait, l'homme a 3 couvertures qui se forment, hein. On parle de l'oreille et tout. On voit de 0 à 7 ans et c'est une couverture vitale. C'est d'abord, c'est la première enveloppe vitale qui est le corps. Et on se rend compte que à cette période-là, l'enfant est sensible. On dit même quand vous allez dans les hôpitaux, on vous dit, madame, hein, c'est jusqu'à 7 ans que l'enfant, vraiment, et se porte déjà mieux, après 7 ans. Certains enfants, et peut-être tous, et on vous dira aussi que c'est à cet âge-là, jusqu'à 7 ans, que les enfants peuvent voir des anges, peuvent voir le monde, l'autre monde de l'autre côté. On dit aussi que c'est à cet âge-là qu'on est capable d'ensorceler votre enfant. Moi, je vais te poser la question. Ça, c'est la première. Hein. Je vais donner les autres enveloppes après. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on dit de 0 à 7 ans, l'enfant, il est ouvert. Il est un peu sensible, il est ouvert. Est-ce qu'ici, la couverture, c'est vrai que nous naissons avec déjà tout. Nous naissons avec tout. Et je ne sais pas si ma question va être un peu trop longue. Hein? Ça va être un peu longue. Parce que lorsque je vois aussi au niveau par Jésus-Christ, Jésus-Christ, lorsque Hérode s'attaque à lui étant le bébé, Jésus le bébé, hein, Hérode s'attaque à Jésus et les anges viennent lui dire, fuis avec le bébé. C'est pas encore le moment. Fuis avec le bébé et va-t'en. On voit Jean-Baptiste, on lui dit, écoutez, ne lui donnez rien d'autre jusqu'à ce qu'il soit en âge, c'est-à-dire après ces 7 ans, qu'il soit en âge de distinguer ce qui est bon pour sa mission. Oui, c'est vrai que c'est une question très pertinente et je veux m'appuyer sur ce que le docteur a dit tout à l'heure. À chaque étape de nos vies, il y a une réalité. Amen. Et cette réalité dépend de notre maturité, de notre connectivité avec Dieu. Il y a une croissance. Et là, moi, je ne prends pas ça sur le prisme de l'âge, mais je prends ça plutôt sur le prisme de notre maturité avec Dieu. Combien nous avons déjà été transformés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça notre vulnérabilité. Parce que ce que vous venez de décrire scientifiquement est la période de vulnérabilité de l'enfant. Oui, mais maintenant, ce qui nous importe, c'est que nous devons comprendre que tout chrétien qui n'est pas parti d'un point A à un point B, par exemple, est aussi exposé à cette vulnérabilité. Parce que ce soit l'air, que ce soit l'atmosphère, que ce soit l'eau, constitue des menaces pour un enfant de cet âge. C'est pareil spirituellement. Donc, aussi longtemps qu'on va rester des bébés spirituels, nous serons dans cet état d'enfant vulnérable qui peut être attaqué que de l'extérieur, de même que de l'intérieur. Et c'est aussi une période d'innocence. Une période d'innocence où les erreurs nous sont permises et que la correction ne vient pas tout de suite. C'est-à-dire que si votre enfant de 3 ans, d'1 an fait pipi au lit, c'est compréhensible qu'un enfant de 14-15 ans, à qui on a déjà enseigné un certain nombre de choses, quand un enfant de 3 ans casse le plat, on avale ça, mais quand un enfant de 20 ans, 22 ans, 25 ans, donc il y a un certain nombre de choses auxquelles nous sommes exposés parce que nous n'avons pas grandi spirituellement. Et c'est dans cet état que se trouvent la plupart des personnes qui font face à ces attaques venant de l'extérieur et comme de l'intérieur. Donc, on parle ici des bébés spirituels. Donc, comme cet enfant, nous allons être aussi longtemps exposés que nous allons refuser de croître spirituellement, de grandir, de nous nourrir dans la foi. Et ce que le docteur dit est très important sur brûler les étapes. Brûler les étapes. Parce que à peine
on est chrétien, entre guillemets, à peine on fréquente une assemblée, qu'on croit qu'on a acquis tous les armes spirituelles qui nous permettent, oui, et on peut s'exposer à des choses qui peuvent être plus lourdes que nous. Donc cette période existe dans la vie physique et elle existe plus encore dans le domaine spirituel de tout être. J'ai envie de continuer avec toi. Hein? Oui. Yes? Yes, go ahead, doctor. Go ahead. It's very pertinent that we understand. Yes. If you are 60-year-old and you give your life to Christ, you are a baby. A baby Christian, yeah? You are a baby. Because the baby, when the baby is born in the actual life, the baby doesn't even know the parents. After a few weeks, the baby starts to recognizing the parents. And that's why the parent must take care, must bring that child to understand, that visualize of that person. Now somebody comes now, he's born again, 60-year-old, gives his life, becomes born again. Because he's 60-year-old does not mean that he already knows. Then they eventually or immediately they make him a deacon. Because he's of age, but he is still a baby. So he needs to grow, and we need to teach what is it there. Because you see, the life of everybody is unique. That is the aura, that is now that spirituality in you that God put in you. But you have to be able to be conscious of who you are. And that is what is lacking. So the person thinks, as Pastor has just said, if he is in Living Word Fellowship Church, he thinks that he's already a Christian. Because the environment is conducive. But it is an individual thing. He has to be taught. And he has to submit himself for the training. Yes. But because you can have a 5-year-old, let's say a 14-year-old child in Living Word Fellowship who gave his life at the age of 7. So he now has an 8 years experience. And somebody who is 60-year-old who has just come in, doesn't know anything about Christ. But he feels that because he's already a papa, that child cannot train him. So those are some of the intrigues. Those are some of the things that is facing the church. And so we scientifically, we want to make sure, oh no, this thing is not like this, it's not like that. Science and arts or whatever has already been embedded. We already have it. It's just a matter of developing it. And we are out to teach them. Yes. Si tu permets, je voudrais peut-être enfoncer une porte ouverte en prenant l'exemple que tu viens de prendre tout à l'heure. Un enfant de 0 à 7 ans a besoin d'être accompagné, a besoin d'être protégé. Laisser un enfant de 7 à 5 ans, de 0 à 7 ans en forêt avec les animaux, qu'est-ce qu'il va devenir? Un animal. C'est-à-dire il va épouser les comportements. Alors, si vous avez un enfant de 0 à 7 ans qui naît dans une famille chrétienne, qui commence à se nourrir de cette nourriture spirituelle, mais il est encadré, il apprend et naturellement, comme les pasteurs l'ont bien dit, il va devenir plus vite mature que quelqu'un qui peut-être à 40 ans se dit je suis voilà. Donc en fait la leçon est que dès le ventre, dès la conception, il est important que les parents commencent à cultiver l'enfant. Je dis dès la conception, parce que l'environnement que l'enfant trouve lui permet soit de grandir de manière positive et naturellement va acquérir un certain aura, ou alors si cet enfant dès la conception est laissé
comme ça, on l'abandonne, certainement, il y aura aussi des effets négatifs. Donc, il est extrêmement important. L'être humain est vulnérable dès le bas âge. Ouais. Alors, il y a la société, heureusement il y a les églises, il y a les pasteurs, il y a les enseignants qui encadrent, qui accompagnent donc cette maturation. Mais malheureusement, je voudrais faire une digression, mais malheureusement, nos jeunes aujourd'hui veulent aller trop vite. Et c'est pour cela que vous voyez, on entre dans des cercles ésotériques parce qu'on veut comprendre plus vite, on veut chanter plus vite que la musique. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre mystiquement, il faut comprendre de leur manière, ce que veut dire aura, ce que veut dire karma, ce que veut dire les couleurs. On ne se laisse pas accompagner par la manière dont le Créateur lui-même a voulu, à travers sa parole et à travers les encadreurs qui sont là pour accompagner cette évolution. Voilà, vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1 sur le plateau bilingue de la santé spirituelle. Nous parlons aujourd'hui de l'aura. Que pense la parole de Dieu? Que pensent les Écritures? Alors, deuxième étape, deuxième enveloppe, c'est de 7 à 14 ans. Tout à l'heure, on a parlé de l'enveloppe vitale. Donc, ce bébé spirituel, sinon il peut mourir. Hein. À cet âge de 0 à 7 ans, si on ne prend pas très bien soin, on ne l'accompagne pas bien, il meurt. Et on va maintenant de 7 à 14 ans, c'est l'enveloppe émotionnelle qui commence, qui se crée, qui se forge. Et dit-on, si un enfant à cet âge-là est maltraité ou alors vit des catastrophes, des choses, est capable d'avoir une âme pas très bonne, parce que l'émotion vient de l'âme. Et comme tu sais bien nous transposer ça en esprit, je laisse de commencer. Ouais. Ok. Comme vous l'avez dit, c'est également une période très délicate pour l'enfant. C'est la période où on forme l'homme dans l'enfant. C'est la période de l'apprentissage. C'est la période de la découverte de la vie. On sort d'une période où, comme maman l'a si bien dit, je crois qu'elle est même plus pasteur que nous. Dans ces interventions, la spiritualité. Après la période où on prend soin de l'enfant, on commence à apprendre à l'enfant à faire ses premiers pas de lui-même, à se responsabiliser. Ce n'est plus les premiers pas physiques. Maintenant, c'est les premiers pas de la vie. On commence à prendre même son avis, son impression. C'est pour ça que dans notre milieu chrétien, à cet âge-là, un enfant peut décider d'aller dans les eaux de baptême. Parce qu'il peut avoir une perception de ce que c'est que le baptême. Il peut avoir une compréhension de la nouvelle naissance. Il peut commencer à faire les choix de sa vie. Mais il faut choisir la qualité de nourriture qu'il faut donner à l'enfant. Les enseignements qui vont avec son environnement. Parce que ici, l'environnement n'est pas l'âge. Son environnement, la réalité dans laquelle il vit et la réalité de son temps. Parce que si tu veux éduquer un enfant de 14 ans aujourd'hui et tu crois que nous sommes dans les années 70, les années 60, tu vas te leurrer. Tu tapes le poteau. Tu tapes le poteau. Je dis en utilisant la Bible. En utilisant même la Bible, la méthodologie doit être adaptée à l'enfant. Il faut tenir compte de son environnement, il faut tenir compte de ses émotions, il faut tenir compte. Et là, ce n'est plus le bâton. Il faut savoir mêler le bâton à la carotte, parce que justement, si tu enlèves la verge de l'enfant à ce moment de la vie, la Bible, il risque d'être insensé. Mais il faut être capable. Est-ce qu'on peut on peut rebobiner? Si tu enlèves la verge à l'enfant, il risque d'être insensé. Voilà. Oui. Or, de nos jours, c'est juste une petite parenthèse, on est en train de vouloir enlever la verge. Oui. On voit bien le résultat. Non, je suis très d'accord. Et c'est une bonne parenthèse. C'est pour ceux qui ont... Pourtant, la parole de Dieu, le Créateur.
Et ça, c'est pour ceux qui ont perdu le sens de la famille et de l'éducation des enfants. Et on peut voir dans quel état sont les enfants de l'autre côté de la mer. Voilà, ici chez nous, on fouette encore nos enfants. On va remettre le fouet. On va remettre le fouet. Moi, je fouette. Donc, j'étais disant que cet âge requiert qu'on enseigne à l'enfant à commencer à se définir en termes de vision, en termes de projection, en termes même de métier, de carrière, de choix, des études universitaires. C'est un mini adulte qu'on commence déjà. C'est à cet âge-là qu'on commence à bâtir l'adulte, parce qu'il faut remarquer que c'est aussi la période la plus tumultueuse de la vie de l'enfant. Il entre dans son adolescence, il ou elle commence à voir les caractères sexuels secondaires, il commence à se sentir un homme, une femme. L'environnement commence à lui donner même l'impression, parce que nous avons le bonheur d'être développé, avoir une grande structure physique. Ici chez nous, vous pouvez trouver les enfants de 14-15 ans qui ont les structures des personnes adultes. Donc il faut en être conscient dans leur éducation. Donc éduquons nos enfants à cette période de la transition, comme si nous éduquons les adultes. Souvenez-vous que c'est à 12 ans que Jésus expliquait les Écritures dans le temple aux enseignants de la Bible, aux docteurs de la Bible. Donc, nous ne pouvons donc pas laisser nos enfants à la maison à cet âge-là. Disons qu'ils sont petits, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe à l'église. Non. Il ne faut pas seulement les amener à l'église. Je vois certains parents qui épargnent la fréquentation de l'église à leurs enfants sous prétexte qu'ils sont encore petits, ils ne comprennent pas, ou alors même la dévotion matinale. Vous ne pouvez pas avoir un hôtel de prière à la maison et vous épargnez vos enfants de ça. Vous ne pouvez pas avoir une discipline d'étude de la parole, de méditation de la parole, et vous épargnez vos enfants de ça. Vous ne pouvez pas leur donner la même dose que vous, vous ne pouvez pas les faire consommer la même dose de lecture d'écriture que vous, mais donnez-leur une mesure qui correspond à leur âge et à leur croissance spirituelle. Moi, je dirais même pourquoi pas, puisque je parle du repas. Quand on met un repas à table, tu sais, c'est le bobo chobi, tout le monde mange. C'est la viande, tout le monde mange. Alors, pourquoi, quand c'est spirituel, on ne laisse pas... Dans les mêmes quantités. Yes, there is something that we need to put into perspective. Yes. The children, right from birth, we've already gone to 7-year-old. We are in a complex world. If we're talking about the Christian family, the children learn from their mother and father. But if that example is not there, and then we are so quick in sending the children to boarding schools, so quick to send them in primary. A child of 2 years is already in school. The mother is not even, and in America we don't have that. Yes, we don't 1 year have going to school. The children go to primary schools from home, and it's at the age of 5 or 6 that they go to school. But here, 2 years old, and then the mother does not even have any time for the child. They're now at home. If the father does not go to church, they send the child to. They're giving the pastors a lot of work, because that home is where it is. So now when we're talking about the Christian family, it starts from the home to the church. So as my sister here says, right from conception, we've practiced that. My 2 children, we had their names before they were even conceived. And in the womb we spoke. And when they were delivered, they never went to even to step out to buy anything until they were already 8 years old. They never entered a taxi, because we had to bring them up because of the environment. Now these 2 boys are stars in this country because the training, because you see, when a child is born, there's emptiness there. So we did not let them watch any Makusa or any Nigerian films or all that. They had to get to a certain age before they started watching it. So now they have absorbed, this is first come from hearing the word, they have absorbed the word and they are in. So that Christian training
is very imperative. So if you are a pastor and you are too busy with the church and all your things, you neglect your children at home. There will be, that is the problem that we have. Yes. So by the time they are getting into 14, they have already, it's a transition. They have gotten to that age. They see what you are doing with your wife. Do you love your wife as a pastor? What are you doing? Do you argue with her? But you go to church, now you are the one preaching there. But at the house, the woman is not considered to be anything. So the children pick it up. And as they pick it up now, they hear a lot of, and when you're having your private conversations with your wife, be careful that the children don't hear. There's certain things that they don't have to hear. Amen. So we bring them up in that way. Amen. You have perfection comes in. And it's true. Maintenant, je n'ai pas fini l'enveloppe. Tu vas revenir. Moi, je vais te donner. Vas-y. Parce qu'il y a une troisième et dernière enveloppe. Vas-y. Je voudrais contribuer un peu sur cette enveloppe de 14 ans. Pour dire que 0-7 ans, c'est le cocon. C'est la vie. On pouponne, on donne un peu, on veille. Quand on arrive à 14 ans, on peut dire on met sur la cour. On leur apprend. C'est la première étape de la responsabilité. Amen. La première étape de la responsabilité. On t'a tout donné. On t'a accompagné. Maintenant, tu dois être capable de distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu es capable de voir que ce que nous te disons, ça c'est un chemin et tu peux prendre un certain nombre de responsabilités. Donc, il est important de donner à nos enfants, à partir de cet âge-là, certaines responsabilités et voir comment ils assument ces responsabilités-là pour que nous, comme on dit en back-office, on essaie de corriger, d'accompagner pour que quand ils sortent de nous, nous avons l'aura, c'est-à-dire que c'est notre aura qui doit se refléter. C'est-à-dire c'est notre lumière. Je prends l'aura comme la lumière. C'est-à-dire que ce que nous renvoyons à la société, nos enfants doivent être le reflet de nous-mêmes. Et si nous avons été trop occupés, si nous avons été trop à l'église sans nos enfants, si nous avons été comme nous autres, trop au travail, trop dans les voyages, et que nous n'avons pas su accompagner cette première responsabilité, nous avons une part de responsabilité dans le devenir de nos enfants. Et de la société des jeunes aujourd'hui. Des jeunes aujourd'hui. Donc, il faut questionner vraiment du cocon jusqu'à la première responsabilité, c'est juste. C'est ça. Et avant de passer de 14 à 21 ans, maintenant c'est l'adulte. Donc, je voudrais vous donner un petit témoignage de ma propre vie. Lorsque mon mari décède, je me mets à fond pendant 5 ans à l'église. Je vais du matin au soir à 22h et tout. Quand je rentre, je ne sais même pas s'ils ont étudié, comment ils ont été et tout. 5 ans après, ça a commencé à très aller mal dans tous les sens chez moi. Et j'ai entendu clairement l'Esprit de Dieu m'inspirant et disant, tu vas pas les mettre sur l'autel. C'est toi. Exactement. C'était exactement ça. Tu vas pas les, c'est comme si tu étais là. Tu vas pas les sacrifier. Oui, c'est ce qu'il a dit. Tu vas pas les sacrifier sur l'autel du ministère. C'est eux qui sont, comme tu dis, ton aura. On va te reconnaître sur tes enfants, pas les enfants des autres. Et je fais comment? Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se passer? C'est mon église. Je peux la détruire, je peux la bâtir autant que je veux. Tu ne vas pas te... Et je suis revenue à la maison, donc je n'allais à l'église que le dimanche. Que le dimanche. Et j'ai recommencé à recolmater les brèches. Ce n'était pas facile. Je vous le dis la vérité. Ce n'était pas facile. Et ceux qui me connaissent ont ce témoignage. Alors, maintenant...
révérend, de 14 à 21 ans, c'est la couche, comme on dit, psychique, spirituelle, la conscience se développe et tout, le charisme, le gars, il se croit, il est déjà un adulte, on le fout dehors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, est-ce qu'à l'âge là, on parle du charisme, mais non, il a déjà compris. Je crois qu'on a enseigné, il a compris, faut-il le foutre dehors, comme on voit ailleurs, hein, sous d'autres cieux, à un certain âge, l'enfant n'a plus le droit de rester à la maison, automatiquement, il est responsable de ses actes de manière officielle. Oui, je crois que le principe de foutre l'enfant dehors consiste à ce qu'on ait au préalable éduquer l'enfant, comme maman l'a dit tout à l'heure, à partir du sein. On a fait son travail. On a fait son travail. On a donné à l'enfant tous les éléments nécessaires pour qu'il comme puisse le docteur venait de nous expliquer avec ses deux fils. Et à un certain moment, on les laisse leur opportunité de prendre soin d'eux, de bâtir leur famille, de bâtir leur vie et eux aussi de chercher à se reproduire. Pour moi, c'est la phase de la reproduction. Amen. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. C'est la phase où on doit prendre la relève. Amen. Deuxièmement, commencer à restituer ce qu'on a reçu des parents. Amen. C'est une phase très importante. Restituer ce que vous avez reçu des parents et commencer à vous multiplier, à bâtir votre propre empire. Commencez à donner ce que vous avez reçu. Vous multipliez. C'est à cet âge-là qu'on doit vous réclamer des semblables. À cet âge-là qu'on doit vous réclamer des semblables. Donc, le docteur Ngou est capable de demander à son fils aujourd'hui combien de personnes tu as donné l'éducation que tu as reçue. Qu'est-ce que tu as fait de l'épouse que tu as prise? Tu m'as vu vivre avec ta mère pendant 21 ans que tu as vécu avec nous. Aujourd'hui, tu es appelé à reproduire ce que tu as reçu. Fils, ce sont des fers de lance. Justement. Donc, c'est la période de la reproduction, la période où on doit prendre la relève. C'est la période où on est suffisamment mature pour, des fois même, remplacer soit le père, soit prendre le contrôle de l'empire, de l'entreprise, de la société ou de l'église. C'est la période où on est appelé à commencer quelque chose de semblable, de pareil, mais avec sa touche personnelle. C'est ça. Yes. Yeah, now, Man of God, yes. When the concept of perfection has already been embedded, has already been instilled in someone, it becomes a continuous process. Yes. These children at 21, with all what they have received from birth, they cannot go off. It's rare for the Christian child, I would say 1% in reality if we've done our work. And that is what matters. They are leaders, not managers. You see, you have to be in that position, and that is why the task of a Christian family, we are victorious consciously. What are we teaching those children? Or who are we? Why would you be a Christian, married, born again, living as a Christian? Then your children will be wayward. Out there in the world, you have already given them that training. You have already given them that position. You start telling them that they are the most important in the world. Don't ever condemn your children. Don't compare your children with other people's children. Because in Christ we are already one. Iron sharpens iron. You cannot weld iron with copper. So now, at that stage, right now, my children are already above 21. They are leaders with their friends. Their friends know it's not because they are Dr. Ngu's children. It's because the Spirit of Christ is in me and their mother that was transferred to them. You just want to give example, Yes. like now the father, Dr. Ngu, can say to his children,
Je me bats. Well, so now the children have to be able to understand that they have already transferred from childhood to boyhood. Now they are men. And they have to take their responsibilities. Why? It's the Bible says, train up a child in the way he should go. So when he grows older, he will not depart from it. So now, they have been trained to be leaders. There is in physics, when we're talking about light, is the fastest thing that God has created. Sound has speed. But sound is for the people of the world. They just talk. Light, when light goes, it has gone. So that is who we are. So we cannot be afraid of anything. So when we have that speed of light in us, that perfectionism in us, that zeal of doing the right thing, our children at that 21, of course you sit down there and you say, yes, I thank God for what I did. Because victory is our position. And then we have done what we have done without neglecting any stage. So we have spoken, and you must always speak to your children. You must always say that they are the best, and they will see it. And then especially to the couples, as I'm very, very blatant with that. Amen. Please, don't let your children see you argue with your wife or your husband. Ça, c'est toute une autre éducation. Si je peux préciser quelque chose, si vous permettez. Oui, à cet âge-là, il est très important de confier des responsabilités à votre enfant. Parce que si on suppose que vous avez suivi le même processus et qu'à 21 ans, vous aussi, vous avez commencé à vous reproduire, ça veut dire que si votre enfant a 21 ans, vous avez environ 42 ans. Vous avez encore un peu de force pour le rattraper s'il fait des erreurs, pour le corriger s'il fait des erreurs. Parce qu'au début de sa carrière, au début de sa responsabilité, au début de son leadership, il est supposé faire des erreurs. C'est la période où on met l'enfant devant soi et on marche derrière lui. On lui laisse la liberté de faire des erreurs, parce que c'est celui qui ne fait rien qui ne fait pas des erreurs. Toute personne qui est active est susceptible de faire des erreurs. On a encore la force, la lucidité de rattraper les erreurs de nos enfants, de les corriger, parce que quand ils seront après 30 ans, 40 ans, ils devront eux-mêmes commencer à être des instructeurs pour les plus jeunes. C'est vrai. Moi, je comprends aujourd'hui. Je vais donner un autre petit témoignage. Il y a une fille de l'église, elle dit, elle a utilisé un mot, et elle dit, ma fille, je dis, mamie, il ne faut jamais avoir un certain langage lorsqu'on a des enfants d'un certain âge. Et je lui ai dit, aujourd'hui là, dès que je fais un petit faux pas, ce sont mes enfants qui me disent, maman, hey, on ne parle pas comme ça, tu nous salis les oreilles. C'est déjà ancré en nous, donc c'est pour appuyer. Oui, je vais revenir un peu sur terre. Vas-y. Pour dire que ce que les révérends ont dit, c'est l'idéal. Oui, idéal, c'est l'idéal. La période de 21 ans, c'est la plus critique. Parce que c'est la période des expériences. Vous n'êtes plus le seul éducateur. Ils sont dans le monde. Ils veulent expérimenter un certain nombre de choses. Vous comprenez un peu? À 21 ans, pourquoi ne pas voir différemment ce que papa m'a enseigné? Je sors des familles, oui, bien comme sûr. les vôtres, hein? Même les familles chrétiennes, pas quoi. Oui. Parce que notre rôle aussi, ce n'est pas de prôner la sainteté. Notre rôle, c'est de montrer aussi le monde tel qu'il est et d'apporter des corrections. J'espère que vous suivez ma pensée. Moi je te suis. Donc, à 21 ans, la jeune fille, le jeune garçon qui est déjà responsable, peut-être qu'il a même déjà un travail, peut-être qu'il s'est même déjà marié, va commencer à se poser des questions. Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Surtout que n'oublions pas qu'il y a l'environnement sociétal. Les réseaux sociaux. L'environnement social est pour nous un des obstacles que nous devons tenir en compte dans cet âge-là.
Par exemple, au travail, on va lui dire, oui, si tu veux être nommé, viens à la réunion. On se comprend. Hein? Toi sur le canapé. Voilà, fait un certain nombre de choses. Et c'est aussi une période de doute. Regardez un peu, l'enfant doute. L'enfant se dit, je voudrais progresser, par exemple, professionnellement. Je suis dans tel ministère, dans tel environnement. On me dit de faire ceci. Or, mon éducation ne me permet pas de faire cela. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a une période, à cet âge-là, il y a une période, il faut savoir que dans nos enfants, il y a une période d'incertitude. Il y a une période de questionnement. Il y a une période de choix, de lutte interne, c'est-à-dire de déchirement. Et c'est là où nous devons aussi être là, en tant que famille, en tant que les familles qui ont, les familles chrétiennes, pour toujours, et là je suis très d'accord avec le docteur, pour leur rappeler que vous êtes des enfants uniques. Vous êtes des merveilles. Amen. Vous n'êtes pas comme les autres. Ne laissez jamais les enfants dans le doute. Parfois, ils ne vous diront pas, mais vous, en tant que parents, vous devez percevoir dans le comportement, dans le langage, dans la manière d'être. Subitement, tu vas voir ta fille. Elle dit, bon, je sors avec des amis, elle qui ne mettait pas une jupe fendue de côté, tu vois la jupe est déjà ici. Mais si tu laisses sortir cette jupe qui est fendue jusqu'ici pour la première fois, alors là, c'est fini. Elle va continuer à des expériences. Mais si elle veut sortir avec ses amis, elle est déjà responsable, mais l'habillement, elle descend, tu lui dis non. On ne sort pas de cette maison avec telle tenue, Non, ce que je t'ai vu faire aujourd'hui, la manière dont même tu as si elle parlé. va reporter après. Mais elle sait Voilà, donc, mais elle sait qu'il y a toujours ces garde-fous-là. Elle sait qu'il y a toujours cet accompagnement. Donc, ce que je voulais dire, c'est aussi une période d'incertitude pour nos enfants. C'est une période de questionnement et l'éducation que vous avez donnée dès la base est fondamentale pour qu'elle soit renforcée. C'est ça. Waouh! Vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1 sur le plateau bilingue de la santé spirituelle. Je crois que nous allons un peu nous rafraîchir avec ce clip de David K. Kumaya. Le clip. Nous reviendrons tout à l'heure. Nous continuons avec Laura. Laura, est-elle visible? Est-ce que Laura peut se nettoyer? Est-ce qu'elle a une bonne odeur? Quelle grande joie pour moi
êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1 sur le plateau bilingue de la santé spirituelle. Ça, c'est le clip de l'année. J'aimerais vous inviter sur YouTube, la santé spirituelle. Allez vous abonner en masse. Sur les réseaux sociaux, Facebook aussi, nous allons faire un direct là-bas pour que je puisse vous donner votre astuce. Parce que vraiment, c'était vraiment bon aujourd'hui. On n'a pas pu avoir le temps de l'astuce. J'ai préféré zapper, muter l'astuce. Alors, nous allons aller très vite, une minute avant de la prière, parce qu'il faut qu'on prie pour que vraiment le Cameroun dégage encore. Parce que le Cameroun, vous voyez, l'aura est partout. Hein. On va revenir dessus. On va revenir la semaine prochaine, parce que le Cameroun a une aura. Et quand cette aura, comme aujourd'hui, on va en parler. Je ne veux pas que s'écouter, mais je vais demander, l'aura si je dis l'aura, la gloire, est-elle visible, peut être visible sur quelqu'un? On vous regarde et on regarde, on dit, le gars, si il inspire, il a de la bonne aura. C'est même l'objectif de l'aura. C'est l'objectif de l'aura. Et si ce n'est pas visible, ce n'est plus l'aura. Bien que c'est une émanation invisible. Invisible. Ouais, vas-y. J'ai un chat dans la gorge. Une émanation invisible, mais qui se manifeste physiquement. Comment? Oui. Elle est si bien expliquée au début. Le Saint-Esprit n'est pas visible en lui-même. Mais pour qu'il soit visible, il faut que nos actes, notre corps physique, le prennent de l'intérieur de nous pour le manifester à l'extérieur de nous. C'est pour ça que j'ai dit au début que l'aura, c'est une expression de foi qui est même muette. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler, juste ma présence. Vous avez vu maintes fois dans nos assemblées, lors de la louange ou bien la prière, on dit que Dieu est présent. Dieu se manifeste, Dieu. Donc, enfin, on peut la voir. On l'interprète souvent par le charisme, par l'onction, par l'influence, par la puissance, mais l'aura est visible. Yes. L'aura a-t-elle, autant pour moi, l'aura a-t-elle une odeur? Lorsque Dieu parle dans Jean 12, 1, il y a l'odeur de la mort. Est-ce que le rat aussi a une odeur, comme Dieu dit, élevez-moi une louange comme un parfum de bonne odeur? Nous sommes des fleurs dans le jardin de Dieu. Une minute, please. Yes, happiness is a permanent state. Or joy is a permanent state of happiness. You don't need to select a moment to be joyful. Because when Christ is in you, you're always smiling. Amen. Just like you. Thank you. You know, so when somebody is frowning, they know that something is wrong. Yeah. It stinks. When something stinks, means the smell is not good. So that joy in you propels, it shows that sentiment, that odor, that smell, that just like a rose flower, when you come to it, you smell it. That's how your personality shows. You know, they look at you. The Christ in you, the hope of glory, is portrayed in everything that you do. And that is now that savour that we say it in English. It has to show. Because you already know who you are. Consciously you know that you are a victor, you are the best in the world, because it's the best times the best which calls to the best. Amen. And then in Christ we are one. Amen. Amen. Et voilà, on dit que la connaissance a une odeur. Parce que quand moi je te vois, tu dégages de la connaissance naturelle. Non, il y a un sujet que tu ne peux pas. Il y a un sujet qui ne te peut pas. Donc, ça, l'aura a-t-elle aussi une odeur? On voit quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours bousculer. Non, travaillez en vous. Et lorsque vous travaillez en vous, vous arrivez quelque part. On ne vous présente pas. Vous ne demandez pas de la place. On vous donne la place. Voilà. Si je terminais mon propos par une image, Martin Luther King. Voilà. Qu'est-ce que ça renvoie pour chacun de nous? C'est une lumière. Il lui suffisait de se mettre debout sans qu'il n'ait prononcé un mot, que tout le monde se sentait
soudé. C'est-à-dire que les Américains se sont... Et au-delà de l'Amérique, c'est le monde entier qui l'aimait l'écouter. I have a dream. Qui n'a jamais aimé ce qu'il a prononcé. Donc, pour moi, Laura doit sortir de l'être pour implémenter l'autre, pour, c'est-à-dire, construire l'autre. Oui, construire, oui. C'est-à-dire, non, si c'est ton aura, ça ne doit pas rester pour toi, ça doit construire les autres. Ouais. Donc, l'aura, c'est cette lumière-là que quelqu'un dégage et qui rayonne sur tous les autres. Voilà. J'avais un dernier passage à lire. Je prends ces 5 secondes qu'elle a laissées. Pour lire 2 Je Corinthiens. te donne encore 5. Pour lire 2 Corinthiens au chapitre 2. Oui. 2 Corinthiens 2:15. Ouais. De J'ai ce verset-là. Oui. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux parmi ceux qui périssent. Et l'odeur est perceptible même à distance. À partir de là où nous sommes, nous pouvons dégager une odeur qui apporte la vie. La vie. Une odeur qui apporte la vie. Et c'est à ça que nous sommes d'ailleurs appelés. C'est comme la raison de notre présence sur ce plateau ce soir. Parce que nous sommes là pour projeter l'aura, la bonne odeur de Dieu, pour que ceux qui nous écoutent ensemble reçoivent la vie de Christ. Mais voilà, vous en savez quelque chose, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous, je vous promets, par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur ce sujet. Ceux qui seront prêts, ils seront disponibles. Je sais que ce sont des personnes très occupées. Nos invités sont des invités de marque, très occupés, mais par la grâce de Dieu, ils tiennent à venir partager avec vous. Et vous avez été bénis, n'est-ce pas? Ok, gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, et si on essayait un peu d'en savoir un peu plus sur l'aura avant de nommer quelqu'un, avant de voter quelqu'un, parce que l'aura, c'est très important pour nos leaders politiques. Est-ce que ce n'est pas pour cela que l'Afrique est en train de dégringoler et qu'on n'arrive jamais à se relever? Alors, si vous nous avez écoutés, commencez à apprendre et à revoir à ce sujet. Et si vous êtes responsable d'une nation, d'une entreprise, pourquoi pas comme le groupe L'Anecdote, commencez donc à avoir l'aura, parce qu'il faut des personnes, des hommes et des femmes avec une bonne aura, capables de projeter la construction, le dynamisme, c'est-à-dire quand vous rencontrez une femme, un homme, vous partez de là avec pour seul mot: je peux gagner, je vais gagner et je gagne. Voilà, nous allons donc prier. Nous allons prier pour l'aura de ce pays et l'aura du groupe L'Anecdote. Je ne sais pas comment on va distiller ça. Vous êtes le maître du plateau. Il y a que les référents qui vont... Il n'y a que les référents qui vont... Ce sont les déclarations positives. Le plateau vous appartient, nous sommes soumis à Voilà, votre les déclarations. autorité. Because tu es doyen, tu vas prier pour l'aura du monsieur le président de la République et tous ces gens-là, qu'ils aient la bonne aura pour développer, pour bénir, pour relever, pour consoler, pour battre. Je ne sais pas. One minute, please. Sinon, ils vont nous couper. Je le connais. Il a déjà le point comme ça sur le... Please, can you pray? Yes. In Jesus' name. Amen. Father, we are grateful for this time that you've given us. Your word is like a two-edged sword. It penetrates. We want to lift up our president of this nation. You placed him there, and it's our duty to support him spiritually. Wisdom is applied. We pray that, Lord, you will strengthen his life. Give him many more years. Amen. Give him everything that he needs and all the support. Because in Christ there's no failure. We thank you for everything, and that this nation will stand tall because of his leadership. In Jesus' name we pray. Amen. Tu vas prier pour l'aura de cette nation. Yeah. C'est comment comment on appelle ça? Les entreprises
Camerounaise, qu'est-ce qui se passe, ta mère et les autres et tout. Il faut laver ça par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te présentons notre pays, le Cameroun, c'est notre héritage, c'est la terre où coule le lait et le miel. C'est ici que tu nous as donné comme lieu de gloire. Le Cameroun est notre terre de prospérité. Père, nous déclarons que le Cameroun dégage aujourd'hui une aura positive, une bonne odeur qui vient de toi. Parce que le Cameroun est assujetti à toi, Seigneur. Le Cameroun est transformé par toi. Le vieil homme que représentait le Cameroun est cloué ce soir à la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que jaillisse l'homme nouveau que Christ représente au nom de Jésus. Je brise par conséquent tout hôtel dans cette nation qui ne confesse pas Jésus-Christ. Tout hôtel qui ont été érigés, qui ne confessent pas Jésus-Christ, sont brisés, renversés, afin que seul l'autel de Jésus parle fort pour cette nation, pour que l'aura du Cameroun aille au-delà des conseils des autres nations. Que le Cameroun soit cette ville qui est située sur les montagnes. Que le Cameroun soit ce pays-là où les hommes et les femmes vont accourir pour venir te voir, pour venir te recevoir, pour venir trouver la paix. Père, quand les autres seront dans les troubles, quand ils vont expérimenter la crise économique, quand ils vont expérimenter, oh Dieu, l'échec, ils courront au Cameroun comme à cette époque-là où les pays couraient en Égypte, parce que tu as donné la sagesse à un homme qu'on appelait Joseph. C'est ainsi que tu transformes le Cameroun au nom puissant de Jésus-Christ. Le Cameroun projette désormais une odeur de confiance, une odeur d'assurance, une odeur qui va attirer les investisseurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour tous ceux-là qui nous regardent. 1 minute. Et moi, je vais prier pour le président et l'anecdote. Dieu notre Père, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le début et la fin de toutes choses, toi qui nous donnes la possibilité aujourd'hui d'édifier ton peuple. Je voudrais te bénir pour ce peuple, le peuple camerounais que tu as choisi, que toi-même tu guides. Je voudrais, Seigneur, notre Dieu, notre Père, te dire merci pour cette aura du Cameroun, parce que le Cameroun, ses populations ont de l'aura. Nous avons des hommes valables, mais Seigneur, augmente cette aura, augmente parmi le peuple, choisis des hommes et des femmes qui vont amener cette aura beaucoup plus au Cameroun. Parce que toi seul, tu peux donner cette aura à notre population. Tu peux donner cette aura à ces hommes et ces femmes pour bâtir le Cameroun, pour le rayonnement de notre pays. Amen. Seigneur, je vais lever à toi le président du groupe de l'anecdote, Jean-Pierre Amour-Blinga. Oh Seigneur Jéhovah, quel que soit ce qui a pu toucher, fleurer, noircir son aura, Seigneur, Père éternel, je blanchis son aura, je lave et je purifie maintenant son aura. Papa, qu'il s'élève dans cette nation, en Afrique et dans le monde entier, comme ce soleil en plein midi, Seigneur. Tu dis dans Job 11 que tes ténèbres seront comme le soleil en plein midi. Seigneur mon Dieu, que ces ténèbres soient comme le soleil en plein midi. Et que son aura, Papa, rapproche les frères, les sœurs, le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et qu'en lui, on trouve la vie, qu'on trouve la paix et la régénération. Je prie au Seigneur pour tous les directeurs généraux du groupe L'Anecdote et Vision, Finance, ISAM, tous ceux-là, au Père éternel, qui sont regroupés autour de Jean-Pierre Amour-Blinga. Seigneur, qu'ils reçoivent cette lumière, ces rayons qui se répandent sur eux, la rayon de restructuration, de restauration, des rayons de guérison, de miracles, de bénédictions financières, matérielles. Oui, que le bonheur descende dans cette structure. Je te dis merci, Seigneur. Vous tendez vos mains, vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es avec moi et je reçois ta voix, ta paix, et tu me purifies et tu me relèves au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous me promettez lundi prochain, promettez-moi. You promise me? Yes, I will. You will be there. Yes, we didn't finish. We will be there by the grace of God. Amen. God will make it.
You will be there. My daughter, okay? I am not sure to be there, but I will try. I know that you will try every time. Thank you. Thank you. Et la rediffusion, c'est demain mardi à partir de 14h. Et allez vous abonner sur YouTube, La Santé Spirituelle et La Santé